Aujourd'hui, on va parler d'amour. Alors, 3-4, on chante. D'amour, tout le monde. Au fond. Discours de l'entendre. Je vais entendre qu'une seule voix. Toujours. C'est bon, stop. Voilà, là on est bon. Après avoir réalisé le très bon... Bizarre quand même. Dans la peau de Mila Jovovich... C'est pas ça? Bon. Ouais mais si. Ouais bah si, parce que Mila... Elle est bonne. Dans la peau de John Malkovich, dont il n'est pas le scénariste, c'est à noter, hein, ça va quand même bien savoir. Spike Jonze réalise et scénarise, donc seul, son 4e, et c'est son dernier film. Ah, déjà le titre quoi. Pardon. On va déjà mal partir. 91% sur Rotten Tomatoes, le film est plutôt bien noté, une quantité de nominations inénumérables. Enfin si, je les ai comptés quand même, 27 prix, 28 nominations. Ouais mais alors bon, 23 millions de dollars, il en a rapporté 47, c'est pas foufou. Est-ce que la note ne serait pas un petit peu orientée par la profession? Au vu des recettes, désolé, ne serait-il pas surestimé? Sorti en 2014, je viens donc seulement de le voir, avec un peu de retard, un petit peu. Dans le cadre des Mycéliades, qui proposent des projections à travers toute la France de films de science-fiction, cinéma souvent avec un thème, et animé avec un animateur, hein, un guest, une personne un peu dans le move, qui vient proposer un débat. Et pour ma part, c'était le capitaine du Nexus qui animait le truc post-séance. Hasard. Un film qui m'a fait beaucoup réfléchir. Un film qui m'a fait beaucoup réfléchir, mais pas pour les bonnes raisons. Pas pour son propos. Il manque plein de choses dans ce film, c'est plutôt vide. Ça tourne autour de Joachim Phoenix, le Théodore, donc, qui parle à un robot avec une oreillette. Alors la voix c'est Scarlett Johansson, ouais, alors pourquoi ils ont pris elle, vu qu'on la voit pas? Ils payent un cachet pour rien, on t'en prend une donnée, en vrai. Hein? Voilà, bon, je pense que si c'est parce que ça fait, tu sais, ça fait vendre. La voix c'est Scarlett Johansson, donc les mecs ils fantasment. On l'entend mais on la voit quand même. Hein? C'est ça le truc aussi. Hein. Quand on entend parler, tu la vois. Bref, c'est l'histoire d'un mec qui a du mal avec les nanas, il est en cours de divorce, donc il n'y arrive pas avec les femmes en vrai, quoi, tu vois, et donc il va se rabattre sur un programme artificiel, une intelligence artificielle qui simule ta meilleure amie. Voilà, dans un monde futuriste où finalement tout le monde trouve ça normal, hein, c'est bien, c'est le progrès. Intrigue légère, hein, métaphysique si on veut, d'un mec qui parle au téléphone. C'est à peu près ça le délire, en fait, il a quelqu'un au bout du fil, en fait. Voilà, c'est pas la dinguerie révolutionnaire, faut peut-être se calmer quand même. Non mais, désolé, déjà à quel moment tu choisis comme partenaire de vie un programme informatique? Tu vois, c'est quand même... Voilà, à la limite, tu fais juste pour faire l'expérience. Mais c'est évident que ça peut pas marcher, commence pas à capitaliser là-dessus. C'est voué à l'échec, son truc. Y a pas d'intrigue, y a pas d'enjeu, de la curiosité tout au plus. Un docu-fiction, voilà. Là, c'est un épisode de striptease. Il manque plus que la voix. Bah non, striptease, y a pas de voix, mais bon. Cet homme est amoureux de son iPod. Nous allons découvrir la vie de Théodore, lui, qui n'a tellement de mal avec les femmes qu'il a préféré vivre toute sa vie avec un ordinateur et une clé USB dans le... Il a la clé USB, si. Ouais, mais ils ont changé. Moi, j'ai eu le premier script qui se mettait une clé USB dans le machin. Ils ont changé, ils ont mis la petite oreillette, ils se sont dit, ouais, c'est bon. Ouais. C'est dommage, moi je pense qu'il y avait un truc. En fait, ils fantasment une espèce de femme parfaite qui est plutôt... Tu sais, c'est une femme qui fait pas chier, enfin, tu vois. Elle te parle, puis que t'en as marre d'entendre, puis tu t'enlèves. C'est la femme que tu débranches, tu vois. Ah, c'est moins contraignant qu'un poisson rouge. Mais bon, curieuse et dégradante de la femme idéale. Pardon de m'excuser.
Où est le respect? C'est quand même un mammifère. Déjà mal partir. Ok? Donc un film qui aborde, c'est pas la première, l'intelligence artificielle de manière simplette. Désolé, hein, c'est... Mais alors pourquoi? Oui, tu me poses pas de questions, mais je sais qu'il y a une question que je vais la poser à ta place, que si j'attends après toi, on n'a pas fini. Pourquoi, malgré son vide et cette simplicitude, ce film m'a fait réfléchir? Malgré tout. Le réalisateur Spiked. José, peut-être, je ne sais pas. Spikey. Spikey donc, il ne s'en est peut-être pas rendu compte, mais il parle d'intelligence artificielle dans un film qui a franchement l'air d'être une simulation. Et à partir de la moitié du film, une idée a commencé à germer. En fait, Joaquin Phoenix, Théodore, il est dans une matrice. Je fabule. J'exagère. Je délire. Prends la pilule bleue. Elle est même pas bleue, ta pilule. Bah tu vas dire dans ta tête qu'elle est bleue. J'avais pas de pilule de toutes les couleurs. Je suis pas drogué, moi. Prends la pilule qui est dans la main gauche et tout s'arrête. Prends la pilule qui est dans l'autre main et on descend avec le lapin au fond du gouffre. Tu cliques, hein, il y a une miniature là. C'est une miniature de vidéo qui te fera vivre. Voilà, tu seras bien. C'est une vidéo de vidéo sur Her. L'esprit craque, le film, bah, c'est un mec, il a fait des belles images. Dès que Joachim, on voit plus son bec de lièvre avec sa moustache, il est trop beau. Maintenant, tu peux cliquer de ce côté, puis prendre la pilule. Petite pilule rouge. Voilà. Je laisse le temps de réfléchir, je t'influence pas. Je t'influence pas. Bien. Si tu es encore là, c'est que... tu as pris la petite pilule rouge. Ni lui, ni aucun autre critique. Personne n'a vu ce que j'ai vu. Personne. Car oui, tout ressemble à une matrice. Déjà, l'affiche. T'as vu sa gueule? Ça fait fou, on dirait un androïde. Bah désolé, mais enfin, on dirait un androïde. The Theodore Theorem. D'ailleurs, le film s'appelle Her. C'est pour mieux nous piéger. En fait, him conviendrait mieux. Certes, mais ça aurait désamorcé le plot twist. Donc Her, bien vu, Spikey. Mais l'as-tu vu seulement? Alors l'affiche, mais le monde dans lequel on évolue. Non mais tout a l'air faux. Il n'y a pas de conflit. Pas de saleté, pas de pauvres. Pas de danger. Une matrice idyllique. Où tout le monde s'aime. Sans s'aimer pour autant d'ailleurs. Un monde irréel. La ville dans laquelle on évolue, elle fait faux. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment Los Angeles, c'est en partie des trucs filmés à Shanghai. Mais sans chinois. Oui. Donc une ville recomposée. À base de forêts de gratte-ciel. Et ils ont fait des trucages pour qu'il y ait plus de gratte-ciel. C'est vrai que c'est beau. C'est très beau. C'est une réussite formelle. Là n'est pas la question. Mais c'est pas vraiment Los Angeles. La ville appuie aussi ma théorie. Théodore, il voyage dans le film. Il passe de montagne à la plage. Toujours habillé pareil. Sans vraiment rencontrer les gens. Comme à la plage, où il y a plein de gens. Mais en fait, il est tout seul. Voilà, il est dans une matrice avec des PNG, quoi. Ça fait faux à mort. Les décors, extérieurs et intérieurs, aseptisés, en open space, au taquet. Ça fait futuriste, oui, mais ça fait faux. Son appartement fait faux. Le cliché du mec qui a la vue sur la ville, comme ça, c'est... Oh. Ses fringues et les vêtements des mecs, Attends. Ah, désolé. Ce pantalon est immétable. Vous avez la ref? T'as eu la petite ref, hein? Ce pantalon est immétable. Indice? Vincent Elbaz. Allez. Parce que je vous aime bien. Mais on sent qu'il y a quand même un code vestimentaire. Alors c'est pas les costards des agents Smith, c'est un autre code vestimentaire. Mais il y en a un. Les souvenirs! Il a des souvenirs. Tu te rappelles quand il faisait des bisous avec sa copine et tout? Oui, mais ça peut très bien être des images implantées. Pardon. Un souvenir n'a aucune valeur de réalité. Alors là, c'est... oubliez ça toujours dans un film, ne vous faites jamais avoir avec ça. Et puis pardon, le coup de la question sur la maman.
Va, je claque des dents là, pas bon, vite caché. Vous avez vu Blade Runner? Blade Runner. Comment ça s'écrit? Non. Dans le test Void Camp, quelle est la question qui fâche l'androïde? Parlez-moi de votre mère. About your mother? My mother? Yeah. Let me tell you about my mother. Désolé, hein, mais Théodore est un Nexus. C'est évident. Je suis qu'au début de ma démonstration, et déjà je pourrais m'arrêter là. Les personnages, tous les personnages du film en général, quoi, ils font pas tellement d'humains. On dirait que qu'ils imitent les humains. Il y a très peu d'interaction avec les gens. Voilà, les gens qui marchent dans la rue, ouais, c'était des PNJ partout. Un peu programmés pareil, qui marchent, tous habillés pareil. Une société... on dirait un jeu vidéo. Une société harmonieuse comme ça, non, ça fait faux, c'est une matrice, désolé. D'ailleurs, il n'y a pas de scène sans Théodore dans le film. Voilà. Signe que tout tourne autour de lui, en fait. Et les autres sont faux, en gros. Son métier, tiens. Son métier. De toute façon, tout fait faux, mais son métier aussi. Il écrit des lettres à la place des gens. Alors vous allez me dire, ce qui est une des fonctions des intelligences artificielles actuelles. Là-dessus, le réel a été avant-gardiste. Coup de génie. Sans faire exprès. Ouais, mais ça conforte mon théorème. Il écrit de fausses lettres avec des émotions simulées. Désolé, Théodore. Tu es un programme. Elle est femme. Le casting. Oh bien, ça marche dans l'autre sens. C'est rigolo. Le casting. Il y a que des 10 sur 10. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. La femme avec qui il divorce, là, c'est Rooney Mara. Oui, alors faut savoir qu'en vrai, il va se marier avec 2 ans plus tard. Oh, le cinéma pour soulever des meufs? Bien sûr. Ça a été créé pour ça. Une question, l'autre. Il y a Amy Adams, sa voisine. C'est pas un cajot non plus, hein. Et à un moment donné, il a un rendez-vous avec une nana. Olivia Wilde. Je bégaye. Olivia Wilde. Ok? Le mec, il a un date avec Olivia Wilde. Déjà, le rendez-vous est improbable. À quel moment un 12 sur 10 s'intéresse à un mec comme ça? Ah oui, c'est un super écrivain. Hein. Bon, désolé, ces lettres, c'est pas Cyrano de Bergerac. Hein. C'est mignon, hein. On passe vite là-dessus. J'ai voulu être diplomate pour éviter que le sang coule, mais la vérité m'oblige à te le dire. C'est de la merde. Mais les lettres sont nulles. Sauf dans une matrice, avec des PNJ programmés pour trouver sa peau. Et donc, Olivia Wilde. Non, je lâche pas l'affaire là-dessus, désolé, je reviens dessus. Non, parce que non seulement le date est improbable, mais en plus, il lui met un râteau. Juste pas. Aucun homme sur Terre n'est en mesure de faire ça. Si, bah non, mais oui, mais non, parce que Olivia, ouais, Elle est panne. Personne peut lui mettre un râteau, sauf un homme synthétique. Et bref, le mec, il y a que des 10 sur 10 sur son chemin, et il y touche pas. J'ai failli oublier. J'ai fait oublier la 4e. Portia Doubleday. La nana, c'est un canon, et dans le film, elle se jette littéralement sur lui. Personnage irréel par excellence. La prostituée Avatar, j'ai pas trop compris. Elle explique pourquoi elle fait ça à un moment donné. Ça n'a aucun sens. Elle fantasme sur le fait d'incarner une IA, je crois. Ça existe? En fait, dans une projection matricielle, peuplée de robots qui essaient d'imiter les humains, effectivement, ça fait sens. Pour l'instant, je suis à 12-0, les mecs. Hein. C'est le carnage. Toutes les relations sexuelles sont inabouties. Téléphone, Olivia, Scarlett, Portia, Amy, la voisine. Encore un point pour moi. Théodore n'en soulève pas une seule. On croirait un moine qui a fait vœu de chasteté. Vous savez qui parle avec sa voix intérieure, il veut communier avec Dieu uniquement. Et à son oreillette, en fait. Ouais, il y a de ça aussi. Il y a peut-être une 3e lecture à base de monastère. Faudrait voir. Je laisse quelqu'un d'autre le faire, ça. Moi, je suis sur la matrice, je peux pas tout faire, les mecs. Et donc, Scarlett. C'est un peu le noyau du film. Hein. Certains critiques ont dit que sa voix avait l'air même plus humaine que celle de Théodore. Ouais, ça confirme ma théorie. Hein. Il pousse pas la réflexion très loin, tu vois.
Il voit un truc, puis il s'arrête. Ça va. Bah non. Toujours réfléchir à fond. T'as un concept, tu le pousses à fond. Toujours, le potard, à 10. Et quand t'es à 10, tu le pousses à 11. Comme sur les amplis de guitare, je te l'avais dit ou pas? Voilà. De plus, ils ont pris une actrice pour faire la voix. Dans le film, c'est une voix d'humaine. C'est Scarlett Johansson, l'actrice. Donc ça confirme ma théorie. C'est elle, l'humaine. D'ailleurs, rien ne dit à Théodore que ce n'est pas simplement une opératrice qu'il a au bout du fil. Une humaine, en fait, en vrai. Ah oui, parce qu'à vouloir imiter l'humain, va pas te faire chier à payer des ingénieurs en intelligence artificielle. Paye une nana, enfin, je veux dire, ça ira plus vite, hein. Non, parce que dans le film, elle dit bien qu'elle peut parler avec 8600 personnes en même temps, tu vois. Ça prouve que c'est un robot. T'as rien compris. Oui, et moi je parle à 1 682 238 762 et des brouettes, personne en même temps. Bah si. Bah puisque je te le dis. Eh ben si je te le dis, c'est que c'est vrai, non? Mais pourquoi tu me crois pas, enfin? Ben je vais te dire pourquoi tu me crois pas. Bah parce que toi, t'es un humain, on peut pas t'entuber. T'es pas un programme qui a été programmé, crédule, pour gober toutes les conneries. Comme Théodore. Scarlett, au fait, parce qu'il y a quand même un truc dérangeant. C'est la scène de sexe par oreillette interposée, avec juste la voix. Comment un programme Scarlett Johansson, enfin un programme peut jouir sexuellement? L'absence de corps, c'est l'absence de sensation. Mais l'ordinateur peut très bien faire un copier-coller froid à un orgasme simulé. Oui, mais c'est faux en fait. Je sais pas comment. Parce qu'en fait, techniquement, c'est le même process qu'avec une hôtesse humaine au téléphone. Pareil, hein, elles font semblant, toutes les deux. Dérangeant, hein. Fake. Une facticitude audio-orgasmique qui confirme encore ma théorie. 15-0. Normalement, l'arbitre, là, ici, il dit stop, on arrête le massacre. Ouais, Scarlett Johansson, oui, c'est bien, on l'imagine, donc il y a un truc, comme c'est elle, c'est peut-être le... Mais bon, arrêtez de vous pignoler sur cette... arrêtez de vous pignoler sur la prouesse du robot dont on n'entend que la voix. C'est une nana au téléphone. Regarde, ça je le fais, regarde. Bah, je te le fais. Ah, putain, Scarlett, l'ai mis dans quoi, elle? Ah, je lui avais donné un petit nom. Mon petit lapin. Ouais, je l'appelais comme ça à l'époque. Ouais, j'ai son 06. Allô. Salut, je te dérange pas? Ouais, tu parles pas français, je m'en fous. Ouais. À quelle heure il est chez toi? Ah bah c'est tout, tu réponds, puis voilà. Je demande pas ton avis. Oh, remets pas ça sur la table, s'il te plaît. Infernal, les femmes, infernal. Tu sais, je suis au téléphone avec Scarlett Johansson. C'est la même chose, mec. Je suis désolé, c'est la même chose. Non, je t'écoute pas, en fait. Ouais, c'est... Ouais... Oui, je t'écoute. Vas-y, ouais, je t'écoute. Ouais. Oui. Oui. HAL 9000 était une idée bien plus aboutie. Désolé, Spikey. Kubrick t'a déboîté, hein. Et t'étais pas né. Oui, alors à la fin du film, bon, il y a les IA qui se déconnectent, elles s'en vont, elles laissent les humains entre eux. Alors, entre eux. Toujours pareil, cet immeuble, il est bizarre, ils sont que deux dans l'immeuble à la fin. Ils sont que deux. Non, ça fait très Matrice, encore une fois. Elle a pas perdu au change, elle a récupéré Amy Adams. Mais bon. Et Olivia Wilde, c'était quand même vachement mieux. Trop tard, fallait y penser avant. Et s'il vous en fallait davantage pour prendre la petite pilule rouge? Dans la scène de sexe par téléphone, au début, la nana lui demande, subitement, de l'étrangler avec un chat mort. Demande inappropriée, étrange, à se faire étrangler, d'accord, bon, mais avec un chat mort, tu vois? On dirait un fantasme buggé. Un bug dans la matrice? Et c'est quoi déjà le fameux bug dans la matrice? Un chat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Théodore est dans la matrice. Et personne ne l'a vu. Même pas le réalisateur. C'est une prouesse.
si Dieu était un critique cinéma, ce serait moi. Bon, non, je suis méchant parce qu'il y a un truc qui fait vrai dans le film. Et qui casse ma théorie. Un truc. Et vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi? Non, vous savez pas? Bah je sais pas, vous savez c'est quoi? Bah voilà, vous savez pas non plus. Eh, 1 point, 18-0. Oh, oh, oh 23-0. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Et donc, Spike Jonze rate sa fin. Moi, je vous dis comment il fallait finir le film. Moi, j'aurais fini avec un plan sur Théodore, puis qui s'endort, par exemple. D'ailleurs, jeu de mots, Théodore. Il dort, il est dans un rêve, tu vois. On va dire que ça compte pas. Allez, il compte pas pour un point, mais bon, tu vois. Il s'endort et là, on change de plan. Et on voit pour la première fois Scarlett Johansson. En vrai, assise à son bureau, devant son PC, qui enlève son oreillette et clapse le PC. Fin. Parfait. En le regardant, je me disais, mais j'espère que ça se finit comme ça. J'espère que le réel a vu ce que j'ai vu. Pitié, Spikey. Rate pas la fin. Rate pas la fin. Rate pas la... Raté. Non mais attends, excuse-moi parce que... Aucun réalisateur, scénariste, ne fait un film comme ça sans se rendre compte qu'il y a une seconde lecture. Sauf si le réal lui-même n'est pas humain. T'as un androïde qui n'est pas au courant d'en être un, bien sûr. Il y a qu'un androïde pour penser que Théodore est face humain. C'est... Donc ma question est... Ce réal est-il réel? Abonne-toi.